Rishut Moral Verabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que Akadosh Baruch Hu va nous montrer des nissim, viniflaot, des miracles. On vit une époque dure, une époque de guerre dans le monde entier. Et on prie à Akadosh Baruch Hu que Be'ez Hachem, qu'on voit un peu la lumière. Vous savez que dans la paracha, l'histoire que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer les miraglim, les espions pour espionner Israël, la terre d'Israël, avant que les Juifs ils sont rentrés en Israël. Les Juifs ils étaient dans le désert, ils ont reçu la Torah, ils mangé la manne, ils ont entendu la voix d'Hachem, le Hachem leur a donné la Torah, ils ont marché une marche de la sortie de l'Égypte, et ils ont vu les miracles en Égypte, ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les premiers-nés égyptiens, et aucun premier-né juif est mort. Ils ont vu ça. Et ils ont fait le sacrifice de Pessah. Vous savez qu'à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Pour eux, les animaux, c'est sacré. Et les Juifs, ils les ont égorgés. Vous imaginez, c'est quoi? Tu déchires un livre d'une religion devant quelqu'un et tu tues. Moi, par exemple, je n'admets pas. Il y a certaines personnes qui déchirent des livres de d'autres religions. Il faut respecter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. De la même façon que je ne veux pas qu'on déchire nos livres sacrés, je ne veux pas qu'on déchire aussi les autres livres de d'autres religions, parce que c'est sacré pour les gens qui les respectent. Et là, les animaux à l'époque, c'était l'idolâtrie égyptienne. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, avant qu'il quitte l'Égypte, il faut qu'ils font le sacrifice de Pessah. C'est quoi le sacrifice de Pessah? Prendre l'animal que l'Égyptien vénère et l'égorger et je fais du méchoui avec et le manger. Et ça fait un grand. Il y avait une grande fumée de grillade en Égypte. Les Égyptiens, ils sentaient la grillade, ils ne pouvaient rien faire. Et ça, les Juifs, ils ont vu ça. Et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte sans provision. Pourquoi? Pour eux, ils n'ont pas besoin de provision. Il y a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il peut leur apporter n'importe quoi. D'ailleurs, voilà, pendant 40 ans dans le désert, ils ont mangé la manne. C'est le manger qui descendait du ciel. C'est comme un couscous. Que ce couscous-là, il avait tous les goûts. Rien que tu mets dans ta bouche, et tu imagines, tu as un steak dans ta bouche, eh bien ça devenait steak. Voilà, c'était un miracle. Mes amis, ça c'est des miracles qu'ils ont vus. Et malheureusement, maintenant, ils ont quitté le mont Sinaï pour, maintenant, après 1 an et demi, qu'ils étaient dans le désert, après Matan Torah, ils ont construit le tabernacle. Là, maintenant, Hachem leur dit, maintenant, c'est l'heure. Vaïs Omer Sinaï. Ils ont quitté le mont Sinaï pour entrer en Israël. Et voilà, pour aller à Midbar Paran. Et voilà, là les Israéliens, ils ont dit, on veut envoyer des explorateurs pour explorer cette terre. Au départ, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que la terre, elle est bonne. Et eux, ils ont dit, non, Moshe, quand même, on veut envoyer des gens à nous pour voir
euh, comment on va préparer la guerre, etc., etc. Hachem, la guerre, même s'ils font la guerre, c'est Hachem qui fait gagner la guerre. C'est pas eux qui vont faire la guerre. Vous savez, tu peux avoir des armes, tu peux avoir tout ce que tu veux, et si Hachem veut que tu perds la guerre, tu perds la guerre. C'est tout, hein. Et eux, ils ont dit non, ils ont insisté. Alors quand je crois, il a dit bon, s'ils insistent, alors ils mettent ma parole en doute. Ils mettent ma parole en doute. Alors, ça a mal commencé. Maintenant, je me suis posé une question. Comment les Juifs sont arrivés à mettre la parole en doute? La parole d'Hachem en doute. C'est une question que je me suis posée. Comment les Juifs, ils ont réussi à mettre la parole en doute? Je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Comment? Et de l'autre côté, je pense que Hachem, il aurait pu leur dire non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, lorsqu'Abraham Abinu alav shalom, Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends Yitzhak et égorge-le, Yitzhak ton fils va être un sacrifice, Abraham Abinu, il est parti avec son fils. Et à un moment donné, Yitzhak, il dit à son père, papa, et je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, je vois tout, mais je ne comprends pas. Je ne vois pas le bélier. Alors il a dit, mon fils, le bélier, ben, c'est toi. Hachem, il t'a choisi toi. Et Yitzhak Abinu regarde son père avec un sourire. Il a dit, ah, je suis super, je suis content. Ben, ils sont partis les deux. Ils étaient contents. Et ils avaient tellement une émouna à Kadosh Baruch Hu. Ils étaient contents, il n'y a pas de doute. On dit, c'est à votre siman labanim. On dit, ce que nos parents ont fait, c'est ce que nous on fait. Vous savez, l'éducation. L'éducation, c'est un héritage. Le père et la mère, ils sont les exemples pour les enfants. Moi, chaque fois, j'essaie d'imiter mon père, mon grand-père. J'essaie de faire ce qu'ils ont fait, moi aussi, j'essaie de le faire. Les temps ont changé, c'est plus comme avant, mais quand même, j'essaye de faire au maximum comme mes grands-parents, comme mon père, comme l'éducation que j'ai eue de ma mère. Parce que j'ai pas compris. C'est pour... Alors, je continue, et voilà, à un moment donné, Abraham Abinu, il prend son fils, il l'attache, au moment qu'il veut l'égorger, il y a Hachem qui dit à Abraham, Abraham, Al tishlach etrana. Abraham, arrête. Tu fais rien du tout. Et Abraham, il dit à Hachem, Hachem, je comprends pas, j'étais heureux, content de faire ce que tu me demandes. Et maintenant tu me dis, j'arrête, pourquoi? Il y a un problème. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est comme si tu l'as fait. Psst. Ah, mes amis, là aussi, lorsque les ministres, ils ont dit, on veut rentrer, on veut envoyer des explorateurs pour explorer Israël, la terre de Canaan, Hachem, il aurait dû dire non. Comme qu'il a dit non à Abraham. C'est tout. On a vu que Hachem n'a rien dit. Il a dit, bon, vous voulez envoyer quand même des gens à vous pour explorer Israël, alors allez-y. Mais pour moi, je vous considère comme des Rechaïm. Parce que vous mettez ma parole en doute. Alors pourquoi Hachem il les a pas arrêtés? Parce qu'il y a un klal qui dit Beder Shadam Rotzelalchit Molechinoto. Il y a un klal dans la Torah que le chemin que la personne choisit à faire, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il aide à le faire. Tu veux être rachat? Eh bien, le bon Dieu va t'aider à être rachat. Tu veux être sadique? Akadosh Baruch Hu va t'aider à être sadique. Tu veux être un homme qui donne la charité, alors Akadosh Baruch Hu va t'aider à faire ce que tu cherches. Hachem, dans ce monde-là, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. La différence entre un malach et un homme, c'est que le malach, il n'a pas de libre arbitre. Le malach, le bon Dieu, il a créé pour qu'il stagne.
Un malach, il appartient à l'autre monde. Et dans l'autre monde, il n'y a pas de mal. Dans l'autre monde, et là-bas, il n'y a pas de Yetzara. Et là-bas, il n'y a pas de Yetzara Tov. Dans l'autre monde, c'est le monde de la vérité. Donc tu es ce que tu es, mes amis. Par exemple, quelqu'un qui rentre un magasin de parfum. Automatiquement, lorsqu'il sort, il va sentir le parfum. Même s'il ne met pas le parfum sur lui, il va sentir le parfum. Dans l'autre monde, c'est pareil. L'autre monde, il est fait, il est parfumé c'est un monde de plaisir, c'est un monde de lumière, c'est un monde où il n'y a pas de faute, c'est un monde où il n'y a pas de mitzvot, c'est un monde où il n'y a pas de papa, c'est un monde où il n'y a pas de plaisirs matériels, il n'y a pas un homme et une femme, il n'y a pas d'enfants. C'est un monde qu'il est un monde de vérité, un monde que là-bas tu découvres que Hachem. Là-bas, tu suis comment Hachem il gouverne le monde. Et c'est le plaisir total. Là-bas, tu peux pas. C'est un monde qu'il est très très. Dans ce monde-là, c'est un monde de mitzvot, c'est un monde de l'action, c'est un monde du business, c'est un monde de mariage, c'est un monde des enfants, c'est un monde de plaisir, c'est ça le monde, c'est ce qu'on appelle le monde matériel. Là-bas, c'est tout à fait le contraire. C'est la raison pourquoi les malachim là-bas, c'est des malachim qui n'ont pas fait des mitzvot dans ce monde-là, ils n'étaient pas dans ce monde-là, parce qu'ils appartiennent à l'autre monde, donc ils n'ont jamais goûté ce monde-là. Et le fait qu'ils n'ont jamais goûté ce monde-là, dans d'autres mondes, ils stagnent. Ils sont des malachim qui ne montent pas, qui ne descendent pas. Par contre, les hommes qui ont vécu dans ce monde-là et ils sont morts, et s'ils sont tzadikim, alors même s'ils sont dans l'autre monde, ils continuent à progresser, ils continuent à monter. Pourquoi? Le fait qu'ils ont goûté ce monde-là, ils avaient le libre arbitre d'être un tzaddik ou d'être un rachat, eux ils étaient tzaddik, alors même lorsqu'ils montent dans l'autre monde, ils continuent à monter. Pourquoi? Parce que les gens ils vont parler d'eux. Les gens ils vont dire ah Rabbi Pinto, ah Monsieur Amselem, Alav Shalom, ah Monsieur Tête qui. Alors le fait que les gens dans ce monde-là, ils font comme Haramim disent lorsque on étudie un livre qu'il a écrit quelqu'un, par exemple, on lit le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors Rabbi Shimon Bar Yochai t'écoute. Et le fait que tu lis son livre, Rabbi Shimon Bar Yochai, il monte. Il monte. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait dans ce monde-là, il se répète. Et surtout, lorsque les gens, ils suivent l'exemple de ce tzaddik-là, donc ce tzaddik-là, il progresse. Donc jamais ce tzaddik-là, il va stagner. Toujours, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Par contre, le malach, non. Le malach, tout le temps, il va stagner dans l'autre monde parce qu'il n'a jamais goûté ce monde-là. Et l'autre monde, il a pas de mitzvot, il n'a rien à faire. Donc, il reste toujours la même catégorie. Jamais il monte, jamais il tombe. L'être humain, une fois qu'il a quitté ce monde-là, dans l'autre monde, il continue à monter par rapport à sa famille qui font Kaddish pour lui, par rapport à... Et surtout, écoutez bien, surtout, même après 200 ans, il continue toujours à monter. Pourquoi? Même ça fait 200, 300, 400 ans qu'il est mort, le fait qu'il y a des gens qui parlent de lui, et ils étudient sa Torah, et il a laissé des descendants qui sont le bon chemin, donc toujours on attribue à ce tzaddik qu'il est mort il y a 300 ans, on attribue ce que ses petits-enfants y font grâce à lui. Donc toujours, il continue à monter. Comme il dit, une fois, Thomas Meller, ils lui ont demandé, dis-nous quelque chose sur ton père qu'on ne pourra jamais oublier. Il leur a dit, mon père, il a dit, Pizer Natale la Evionim, Vitzitkato en Medit Laad. Un homme, il donne une tzedaka. Il est dans la quelqu'un. Maintenant,
qu'est-ce qu'on croit? Il a donné une tzedaka, il a fait une mitzvah. Et David Amelech, il dit non. Cette tzedaka que tu as donnée, elle va te protéger jusqu'à la venue de Mashiach. Des milliers d'années. Pourquoi? Parce que cette tzedaka-là, tant, parce que ce juif-là, il va en profiter de cette tzedaka. Ses enfants, ils vont profiter. Ses petits-enfants, ils vont profiter. Ça veut dire que tant que la famille, elle continue, c'est grâce à cette tzedaka que tel et tel, il a donné. Donc ça peut durer des milliers d'années. Mais tzidkato omedet la'ad. Vous imaginez que celui qui a donné la tzedaka il y a 3000, 4000 ans, regardez Abraham Avinu. Ce qu'il a fait Abraham Avinu il y a 4000 ans, jusqu'à maintenant, il paye encore. Jusqu'à maintenant, on attribue à Abraham Avinu toute notre existence à lui. Si on fait la Brit Mila, c'est grâce à Abraham Avinu. C'est-à-dire que chaque fois qu'un juif il fait une Brit Mila, on l'attribue à Abraham Avinu. Chaque juif qui va mourir, tué, pour le nom d'Hachem, on va l'attribuer à Yitzhak Avinu. Chaque juif qui étudie la Torah, on va l'attribuer à Yaakov Avinu. C'est la folie. Ça veut dire l'investissement de Abraham, Yitzhak et Yaakov, jusqu'à maintenant, ça porte encore ses fruits. Alors, si on parle de la Torah, Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Kelat Yaakov. Moshe Avinu, lui qui a fait la guerre contre les Malachim, il a porté la Torah de ce monde-là. Alors, toute la Torah qu'on étudie, elle est attribuée à Moshe Rabbeinu. Il a sa quote-part, Moshe Rabbeinu, dans cette Torah. Donc, on voit que dans ce monde-là, c'est le monde du libre arbitre. Tu peux être bon, tu peux être mauvais. Tu es bon, alors, après 120 ans, tu montes dans l'autre monde, on te paye tout le bien que tu as fait, et plus l'investissement que tu as laissé dans ce monde-là, les gens dans ce monde-là, ils continuent à faire du bien, alors ils attribuent ça grâce à toi, et toi, dans l'autre monde, tu continues à monter. Si un malach, un ange dans l'autre monde, il reste toujours le même. En plus, il ne peut même pas venir dans ce monde-là pour faire une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'équilibre, son corps, il n'est pas fait pour les mitzvot. N'oubliez pas que l'être humain, il a 613 membres et veines, qui sont l'équivalent des 613 mitzvot. Alors que le malach, il n'a pas les membres et les veines. Donc dans ce monde-là, si le malach vient dans ce monde-là, il vaut zéro. Il vaut zéro. Mais il n'y a que l'homme seul. L'homme, il vaut dans ce monde, il continue à avoir une valeur aussi dans l'autre monde, le tzadikim. Alors maintenant, ce que je n'ai pas compris dans cette paracha, comment ces explorateurs, ils étaient tzadikim, comment ils sont arrivés à être Shaim? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il doit y avoir. Et en plus, n'oubliez pas aussi, on a la paracha de Korah. La paracha de cette semaine. Korah était un grand tzaddik. Korah, c'était un homme qu'il était parmi ceux qui portaient le Aaron HaKodesh. Il était prophète. Et il était d'une bonne famille. La famille de Lévi. Son oncle, c'est Moshe Rabbeinu. L'autre oncle, c'est Aaron HaKohen. Un roi, un Kohen Gadol. Je ne sais pas. Il était riche. N'oubliez pas, c'était un Lévi. Et les Lévi'im, ils étaient, pendant les 400 ans que les Juifs, ils étaient esclaves. En Égypte, le Shevet Lévi, ils n'étaient pas esclaves. Le Shevet Lévi, ils étaient à la terre de Goshen, en train d'étudier la Torah. Et vous savez quel âge il avait, Korah, à cette époque? 130 ans. 130 ans il a. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, Korah? Il est devenu fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose qu'on doit comprendre. Il y a une chose. Que Korah, il faut savoir une chose. Aussi grand que tu peux être, si tu ne fais pas attention, tu peux tomber. Il faut savoir, le fait que
L'être humain, il a deux forces en lui. Il y a le kouah béhémi, il y a la force animale qui est en lui, comme un animal qui tue, qui a envie, il veut, il vole. Les animaux, il n'y a pas de règle chez les animaux. Il n'y a pas de règle. C'est chacun fait ce qu'il veut et le plus fort il tue l'autre. Vous savez, c'est le plus fort qui gagne. Et ils sont cruels. Donc l'homme, l'être humain aussi, il a ces forces-là. Mais Hachem, il a créé dans l'être humain aussi les forces spirituelles. L'animal, il n'a pas. L'animal, il n'a que les forces animales. Il n'a pas des forces spirituelles. Tu ne vas pas voir un animal qui est en train d'étudier une Gemara. Tu ne vas pas voir un animal en train de... C'est un animal, c'est un animal. Il ne parle pas. C'est... Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain. L'être humain, Akadosh Baruch Hu, il a créé en lui deux forces. Côté animal et côté spirituel. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé dans l'homme le côté animal? Ben si Hachem, il ne donne pas le côté animal dans l'homme, donc jamais il aura une envie d'aller avec sa femme, jamais il aura envie de manger, jamais il aura envie de profiter de ce monde. Pourquoi? Parce il va se détacher. Quand il n'a pas créé ce monde-là pour qu'il reste inutile. Quand il a créé ce monde-là pour qu'on profite. Parce que pour avoir Gan Eden, il faut que tu passes par ce monde-là. Il faut que tu découvres tes capacités à toi pour combattre ces forces animales que tu as dans ce monde-là, pour dire « Ah, quel homme !» Pour avoir Gan Eden, il faut que tu passes ces épreuves-là. Vous savez, mes amis, même dans l'armée, il y a certains combattants dans l'armée qui sont très spéciaux, donc ils passent des entraînements très, 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 très durs, même dangereux, pour avoir un titre. Parachutiste. Il y a ce qu'on appelle des forces, on aimerait force number one. Ça, c'est la force numéro un. Ça veut dire ceux-là, ils sont capables de même rentrer dans le feu pour avoir ce titre-là. Eh bien, exactement. Pour avoir un titre, d'avoir Gan Eden, il faut que tu passes ces entraînements-là. C'est pareil. Akadosh Baruch Hu nous donne des exemples. Voilà, c'est pareil. Tu vas avoir Gan Eden, il faut que tu passes des épreuves. Vous savez, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Israël ils sont esclaves en Égypte pour passer des épreuves. La souffrance en Égypte, l'esclavage, pour tenir bon, ne pas changer le nom, ne pas changer le langage juif, ne pas changer les vêtements, souffrir pour le judaïsme. Et là, quand je lui ai dit, puisque vous avez maintenu tout ça, là, je vous donne la Torah. Ben, mes amis, c'est des forces que Akadosh Baruch Hu, il a donné ces forces-là pour les combattre. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la Torah. Avec la Torah, tu peux combattre ces forces animales qu'il y a en toi. Je me rappelle mon père, Alav Shalom, une fois, il avait envie de manger les truffes. Alors, on lui a apporté les truffes. Ils ont fait une belle assiette. Il a goûté. Il a dit, oh, c'est bon. Il a arrêté. Alors, après 10 ans qu'il n'a pas goûté les truffes et l'agneau, on lui a dit, papa, tu ne manges pas? Il a dit, ça y est, j'ai goûté. Et pourquoi? Le plaisir, c'est de goûter, j'ai goûté. Il faut que je casse l'envie, le Sahara. Le Sahara, il faut que je mange tout. Non. Mon rôle, c'est de combattre le Sahara. Voilà, il y a une femme qui passe. Le Sahara, il veut que tu la vois. Eh bien, il ne faut pas la voir. Mon père, il ne voyait même pas ma mère. Et vous voyez, chaque qui lui dit, Moshe, oui, alors là, il la regarde. Mais tant qu'elle ne lui a pas dit Moshe, il ne va pas la voir. Parce qu'il y avait mon père recevait les gens, mais
Tout le monde, mon père, la vache était très, très, très forte. Mes amis, mais grâce à la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah pour se renforcer dans le côté animal qu'on a. Sinon, on tombe. Il dit David Amelech, Lole Toratecha Sha'ashuai, Az Avati Be'oni. David Amelech, il dit s'il n'y avait pas la Torah, je serais tombé. J'aurais été très pauvre. J'aurais été matérialiste. J'aurais été un animal. Voilà, mais la Torah, elle me donne des forces. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il dit Betoratcha Betor Me'ai. Et la Torah, elle est dans mes entrailles. Pourquoi dans mes entrailles? Pourquoi il a dit les entrailles? Parce que les entrailles, ils font le tri. Ce que tu manges, les entrailles font le tri. Le bon, il passe le côté pour maintenir le corps. Ce qui est mauvais, c'est rejeté dehors. C'est ça. Alors, il dit David Amelech, avec la Torah qui est dans mes entrailles, j'ai fait le tri. Garder le côté spirituel et me débarrasser du côté animal qui est en moi. Mes amis, il faut savoir une chose, nous tous, on a ce côté animal. La colère, ve'az kanamer, ve'kal kanesher, ve'ratz katzivi, ve'gibor ka'ari. Tout ça, pourquoi? La asot ketson avichach b'shamayim. Ça veut dire que tous les côtés animaux qu'on a, on doit les changer pour servir à Kadosh Baruch Hu avec, pour arriver à Sefer la Torah. Maintenant, on n'a pas répondu à notre question. Comment Korach est arrivé? Il s'est détériorisé, il est tombé. Comment les Meraglim, les explorateurs qui étaient des grands tzadikim, comment ça se fait qu'ils sont tombés? J'ai réfléchi à cause d'une chose qui s'est passée. Grave. C'est écrit Vaïsom et Harachem. Dans la paracha de Be'alotra, après 1 an et demi que les Juifs ils étaient dans le désert, et après 1 an et demi qu'ils ont reçu la Torah et qu'ils ont construit le Mishkan et tout, maintenant le moment il est venu pour voyager. C'est écrit Vaïsom et Harachem. Ils ont voyagé de la montagne d'Hachem. Aïe, 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 aïe. Si vous voyez ce qu'il dit Rashi, si vous voyez ce qu'ils disent Hachamim, oh là là. Si vous voyez ce qu'il dit le Ramban, c'est grave. Hachamim disent, Vaïso, ils ont voyagé comme des enfants, que là, s'ils entendent la cloche, la récréation, ils se sauvent de la classe. Je me rappelle, j'étais jeune, j'étais au Talmud Torah, je me rappelle, dès qu'on entendait di, lors de la récréation, tout de suite on se lève, on se sauve de la classe. Lorsque Moshe Rabbeinu a donné l'ordre, maintenant, allez, on quitte le mont Sinaï, on quitte Har Sinaï. Pendant 1 an et demi, ils étaient face au mont Sinaï. Et là, ils se sauvent. Comment tu te sauves? Ce mont Sinaï, toute la sortie de l'Égypte, c'est pour arriver au mont Sinaï, pour recevoir la Torah, pour être un homme, pour combattre le côté animal, pour avoir que le côté spirituel, et tu deviens comme un malach, mais un malach qui habite dans ce monde-là, un malach qui est plus que le malach qui est là-haut, parce que le malach qui est là-haut, il stagne, mais le malach qui est en bas, toi qui deviens un malach, beaucoup de fois on appelle les tzadikim malachim, beaucoup de fois on compare les tzadikim à des malachim, mais quel malachim? Pas le malach d'en haut, le malach d'en bas, et le malach d'en bas il est plus important que le malach d'en haut. Vous savez, moi, chaque année à Kippour, j'ai des larmes aux yeux lorsque on lit dans la prière qu'à Kippour, on ressemble à des malachim. Et quel malach? On ressemble à des malachim, mais dans ce monde. Pas à des malachim dans l'autre monde. Parce que les malachim dans l'autre monde, c'est pas un compliment. Mais un malach de ce monde-là, ça veut dire que tu es comme un malach de l'autre monde, dans ce monde-là, et avec toutes les tentations qu'il y a, et d'ailleurs on a vu, un malach dans ce monde-là, il ne peut pas habiter. Dès qu'un malach il vient, un malach qui désire habiter avec nous,
il devient rachat. Impossible. Impossible. Et nous, non. Nous, on est comme des malachim, on est tzadikim. Et je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque Hachem il a donné la Torah à Israël, avant qu'il leur a donné, il leur a proposé. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit oui. Il leur a dit, oui, oui, Naaseh v'nishma. On fait et on entend. Alors Akash leur a dit, attends, mais vous n'êtes pas des malachim. Il n'y a qu'un malach dans l'autre monde. Le Hachem, il appelle Gabriel à malach. Hé Gabriel, je veux t'envoyer quelque part. Et le Gabriel à malach, il dit à Akash Baruch Hu, je fais et après j'entends. En général, j'entends, après je fais. Mais les malachim dans l'autre monde, ils disent je fais. Pourquoi? Parce que dans l'autre monde, ils n'ont pas besoin d'entendre. Ils sont déjà prêts à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Etzara. Le Etzara, il te dit entends, après tu fais. Mais là-bas, il n'y a pas d'Etzara. Puisqu'il n'y a pas d'Etzara, il te dit, même dans le business, je te dis, hé, Hizkiel, je te propose un business. Tu me dis quoi? Et après, je t'explique, je veux voir si oui ou non. On n'a jamais entendu quelqu'un, qu'on lui dit, je te propose un business, et tu dis, oui. Mais tu sais de quoi je parle, et je te fais confiance. Et là, les bénis Israël, ils ont dit à Hachem, on fait, après on écoute. Alors qu'Hachem dit, mais vous êtes des malachim. Alors comment ils sont arrivés à être comme des malachim dans ce monde-là? Pourquoi? Ben parce que, avec tout ce qu'ils ont vu, ils sont devenus comme des malachim. Ils ont vu que Atiam souffre. Tous les miracles qu'ils ont vus. Et Hachem maintenant leur propose la Torah. Ils étaient déjà comme des malachim. Mais un malach, plus que malach là-haut. C'est pour ça que je dit, mais vous êtes des malachim. Mais qui vous a dit ce que les malachim, ils disent, mais eux, ils n'ont pas Yetzara. Et vous, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau qu'ils n'ont plus de Yetzara. Ils veulent maintenant faire avant d'écouter. Et dans ce monde-là, ils ont réussi à enlever le côté béhémie d'eux. Ils ont réussi à enlever, parce que le côté animal, il te dit, attends, avant que tu acceptes, écoute. Le côté animal, attends, tu ne vas pas accepter quelque chose que tu ne connais pas. C'est la logique. Mais quelqu'un qui a les monas en Kadosh Baruch Hu, il est prêt à faire avant qu'il écoute. Donc, ils sont arrivés à ce niveau-là. Maintenant, puisqu'ils sont arrivés à ce niveau-là, j'ai un problème, un grand problème. Et en plus, maintenant, il y a Hachem en eux. Ils ont fait maintenant le Mishkan. Hachem, il est en eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé parce qu'ils se sont sauvés. Alors, le Ramban, il dit, alors maintenant, on a une question. Comment ils se sont sauvés de la Sinaï? Le Ramban, il dit, ils avaient peur que Moshe, il leur ajoute encore des mitzvot au mont Sinaï. Ils ont dit, parce que toutes les mitzvot ont été données au mont Sinaï. Alors, ils avaient peur. Maintenant qu'ils ont demain en voyage, si demain en voyage, ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne va plus nous ajouter des mitzvot. Parce que toutes les mitzvot, ils ont été donnés au mont Sinaï. Toutes les mitzvot ont été données au mont Sinaï. Maintenant, oulala, si on reste là, allez, ils se sont sauvés. Pour moi, cette phrase-là, cette pensée qu'ils ont eue, et alors, ici le bon Dieu t'ajoute des mitzvot, c'est pour ton bien. Et alors, il t'a donné 613 mitzvot. Dans ces 613 mitzvot, il y a encore des milliers de mitzvot. Et alors, il t'ajoute une ou deux en plus. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'ils sont partis du mont Sinaï en se sauvant comme des enfants. Ça veut dire que tout ce que Hachem, comme Hacheshkia, tout investissement que Hachem il a investi en eux, il y a encore une faille, il y a encore un tzedek, il y a encore une fissure. Ils se sauvent. Beaucoup de fois, ça arrive.
On dit à quelqu'un, je t'en prie, apporte-moi ça, et puis tu par là-bas, apporte-moi ça, lorsqu'il écoute, oh là, et après tu m'apportes ça, alors l'autre il dit, alors je vous apporte tout, merci. Non, 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 ajoute-moi encore ça. L'autre il se dit, oh là là, si je reste là debout, il va encore m'ajouter. Mais Al-Hamar, tu es fait pour ça. Tu es payé pour faire des commissions. C'est mieux de d'entendre tout ce qu'il va te donner. Comme ça, tu ne fais pas deux fois l'aller-retour, Al-Hamar. Tu as compris? L'autre, à quoi il pense? Oh là là, si je reste encore debout, il va m'ajouter, il va m'ajouter, il va m'ajouter. Mais attends, c'est mieux. Et en plus, puisque tu apportes tout ça, où est le problème? Tu ajoutes ça aussi. Et alors? Tu es payé pour ça. Quand je vous par rapport à tout ce que Hachem il nous fait, et alors s'il nous ajoute encore une mitzvah de plus, eh ben j'ai pensé, c'est ça le problème que les Juifs ils ont eu, cette façon comment ils sont partis de Har Sinaï, à cause, pour ne pas que le bon Dieu leur ajoute des mitzvot, c'était une fissure dans la Avodat Hashem. Et ça les a entraînés à critiquer Israël. Kokorach, il a fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire que maintenant, le Kouah Habihimi, cette force animale qu'ils ont réussi à éliminer, elle est retournée avec ce qu'ils ont fait. Non, c'est un travail jusqu'à maintenant. Parce que, à cause de la Shonara, qu'ils ont critiqué Israël, le Beth Amikdash a été détruit. Et le premier, et le deuxième, et on attend le troisième. Donc ça veut dire que notre travail aujourd'hui, c'est le Kouah Habihimi qu'on doit éliminer. Ah, mais il faut que je te dise une chose. N'oublie pas, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé en l'homme cette force-là animale, comme je vous ai dit, sans cette force-là, l'homme, il va même pas en profiter de ce monde que Hachem il a créé. Parce que ce monde-là que Hachem il a créé, il faut qu'il y a, que la personne il a un peu de la force du côté animal, pas pour se comporter pour un animal, pour qu'il utilise ce côté animal en lui pour le service de Hakadosh Baruch Hu. Comme on dit par exemple dans la prière, Heve Askanamer, il faut être méchant comme le tigre. Le tigre, il est affolant, il saute, il tue. Il faut être gibor, il faut être fort comme un lion. Il faut être calcanécher. Il faut être léger comme l'aigle. L'aigle, dès qu'il voit quelque chose, vite, il s'envole pour attraper son repas. Il faut être aussi tout court comme un cerf. Ça veut dire que tu vois, ces animaux-là, ils pensent qu'à eux. Mais toi, c'est pas que tu penses à eux, à toi. Tu penses à Hachem. Tu penses à Hachem. Tu vas dormir au service d'Hachem. Tu manges pour avoir des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça je pense, voilà la faille, la fissure, le niveau spirituel que les Israéliens sont arrivés. Ils sont commencés à tomber, qu'on est en train de lire dans la paracha. Les fautes qu'ils ont fait, les Meraglim, critiquer la terre d'Israël, et Korah, de la faute de Korah, etc., etc. Tout ça, c'est parce que le fait qu'ils sont partis du mont Sinaï en courant rapide, ça veut dire que
l'amour de la Torah, il n'est pas à 100% dans leur cœur. Non, mais il faut réparer. C'est pour ça qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, 40 ans de souffrance, dans le désert, pour qu'ils se travaillent, étudier la Torah. Pendant 40 ans, ils ont étudié la Torah avec Moshe Rabbeinu pour devenir un peuple uni encore. Maintenant, ils sont rentrés en Israël sans se poser de questions. Mais malgré tout, il y a une petite question qui se pose. Après 40 ans, Moshe Rabbeinu est mort. Et Yeshua ben Nun, il a envoyé aussi 2 Meraglim. Alors, tout le monde se pose la question. Yeshua, attends, n'oubliez pas que toute la faute des 40 ans que les Juifs sont restés dans le désert, c'est parce qu'ils ont fait une faute. Parce qu'ils ont critiqué Israël. Et c'est deux-là que tu envoies. Il se peut qu'ils vont retourner. Peut-être qu'ils vont avoir peur. Ils vont raconter aux Juifs, voilà, on était là-bas, et les gens, ils sont comme ça et comme ça. Vous savez, peut-être ils vont dire du mal et ça va encore affaiblir les Juifs, etc., etc. Alors comment tu expliques ça? Et d'après ce que je vous dis, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que Yehoshua ben Nun, il a envoyé 2 personnes qui pouvaient leur faire confiance. Il a envoyé Pinhas, à Cohen, le petit-fils de Aaron à Cohen, un grand tzaddik, le Cohen Gadol. Et il a envoyé Caleb ben Yefunné. Il était parmi les 12 premiers. Et au contraire, il n'a parlé que du bien. Pourquoi il n'a envoyé que ces 2? Parce que ces 2-là, ils ont éliminé le côté béhémique qu'il y a en eux. Le côté animal qu'il a en eux, ils l'ont éliminé. Le fait qu'ils l'ont éliminé, alors il ne peut pas critiquer Israël. Un homme que Dieu préserve, une personne qui n'a pas réussi à éliminer le côté béhémique, le côté matériel, le côté animal qu'il y a en lui, on peut ne pas lui faire confiance. Il peut arriver à critiquer Israël. Caleb, déjà la première fois, il est parti. Il est retourné le contraire. Il est retourné avec ses copains. Ses copains, ils ont critiqué Israël. Lui, non. Pourquoi? Parce que lui, il était tzaddik. Il est parti pèleriner les tzaddikim. Il a une grande émouna. Il a déjà éliminé le côté animal qui est en lui. Et Pinhas aussi. Donc, mes amis, tous ces tzaddikim que nous avons aujourd'hui, s'ils sont tzaddikim, c'est parce qu'ils ont annulé le côté béhémi. Je termine. Il y avait un rabbin qui avait un ennemi, un grand ennemi. Toujours lui critiquer. Un jour, ce rabbin, il reçoit les gens, et son ennemi numéro 1, il arrive lui aussi, il veut être reçu. Ils n'ont pas laissé rentrer. Il leur a dit, écoutez, j'ai besoin du Rav. Et pourquoi tu es venu? J'ai besoin de lui, il faut que je lui parle. Je dois marier ma fille, et j'ai pas d'argent. Et je viens demander la tzedaka. Toi qui critiques toujours le Rav, tu viens demander tzedaka? Oui, c'est le Rav. Ils l'ont laissé rentrer, mais ils ont averti le rabbin. Papa, fais attention. C'est un profiteur, avec tout ce qu'il t'a fait. Il a dit qu'il rentre. Il rentre, il lui parle. Il lui dit, et combien d'argent tu as besoin? Il lui dit, j'ai besoin de temps. Temps, c'est trop, mais je vais te donner une partie. Il lui donne un peu. Après, il dit, tu sais quoi? Encore je t'ajoute. À la fin, il lui a tout donné. Alors, il sent le monsieur souriant et il dit à les enfants du Rav, alors pourquoi tu es souriant? Votre papa il m'a tout donné. Quoi? Ils sont partis chez le père.
Papa, nous, on s'est mariés, tu nous as pas aidés, tu nous as dit de faire la charité. Et celui-là qui te critique, tu lui donnes, et toute la somme. Il dit, je sais, on me l'a dit. Mais pourquoi tu ne l'as pas donné que 100 roubles ou 200? Oui, on me l'a dit. Qui te l'a dit? Le Tsara. Le Tsara, chaque fois que je lui ai donné, il me dit, tu as trop donné. Alors moi, je combattais le Tsara. J'ajoute. Et pourquoi tu as ajouté? N'ajoute pas. Donc finalement, j'ai dit, ce Tsara-là, ce côté béhémie que j'ai en moi, il ne veut pas que je fasse la tzedaka. J'ai tout donné. J'ai gagné mon côté béhémie. Voilà, le bon Dieu protège. Amen.